Bonjour à tous les amis, c'est Luc 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel comment construire une tour à mob. Enfin comment ça fonctionne surtout. Comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc voici ma tour à mob, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis aussi en hauteur. C'est pas fait par hasard. Parce que bon, ouais, commençons par ça. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait vraiment en hauteur. Je l'ai fait genre peut-être 140 blocs au-dessus de la surface. Vous allez me dire, mais pourquoi autant de hauteur? Parce que je vous explique, dans la map, il y a une limite d'apparition de monstres. C'est le mob cap, ça s'appelle comme ça. Et en gros, c'est le nombre maximum de créatures hostiles qui peuvent apparaître sur la map. C'est ça. Et elle est de 70. Donc il peut y avoir 70 créatures hostiles qui peuvent apparaître naturellement dans la map au maximum. Il peut pas y apparaître 80 mobs sur la map naturellement. Voilà. Vous pouvez en poser en créatif et tout, mais pour qu'ils apparaissent naturellement, c'est 70 dans la map, pas plus. C'est pour ça que je l'ai construit aussi haut, parce que dans le jeu, il y a, dans les paramètres, si on regarde, j'ai mis distance de simulation 10 tronçons. Je crois que c'est l'équivalent de, alors c'est 160, ouais c'est 160 blocs de simulation, quoi. Enfin bon, je vais mieux vous expliquer. En gros, 160 blocs autour de moi, donc tout autour de moi, 160 blocs tout autour de moi, et ben le jeu va tourner si vous voulez. Parce que genre je vous explique. Genre quand on s'éloigne trop des choses, et ben tout se met en pause autour de vous. Ça veut dire que au-delà de 160 blocs partout autour de moi, tout est en pause. Alors que si je me rapproche, enfin voilà, et ben du coup tout redevient normal. Genre vous voyez, si je prends une longue vue et que je regarde là-haut, il se passe rien dans le village. Pas de villageois, on voit même pas les plantes, on voit même plus les entités, on voit pas l'herbe, on voit que dalle. Voilà. Donc ouais, genre toutes les créatures du jeu disparaissent si vous allez trop loin du coup de cela. Puis après, si c'est des... Enfin, toutes les créatures hostiles disparaissent quand vous allez 160 blocs plus loin. Donc 2. Donc voilà, si vous éloignez trop des monstres, ils disparaissent. Et les créatures passives, c'est pas la même chose. Les créatures passives, il doit aussi y avoir un mob cap, hein, mais je sais pas de combien. Mais genre, par contre, genre si on s'éloigne d'eux, on les voit plus. Genre, c'est comme s'ils disparaissaient pour nous, mais si on se rapproche, et ben ils réapparaissent. Et ils gardent leur métier, leur paramétrage, si vous voulez. Ça reste les mêmes. Donc voilà, ça reste les mêmes créatures. Alors que les mobs qui sont dangereux, bah eux, si je m'éloigne trop d'eux, ils disparaissent et puis point, c'est terminé pour eux. Voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait apparaître, enfin que j'ai posé ça aussi haut. C'est pour que 70 créatures qui peuvent apparaître naturellement apparaissent ici seulement. Ça doit être le seul endroit où il doit y avoir de l'obscurité où ils peuvent apparaître. Comme ça, vous êtes sûr que les 70 créatures apparaîtront ici et pas ailleurs. Alors que si je l'avais fait genre tout en bas, et ben les créatures pourraient apparaître un peu partout, les créatures du coup hostiles, et donc il y en aurait beaucoup moins ici, voire pas du tout. Enfin quasi pas. Et donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne maintenant. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs étages. Déjà tout en haut, mettez bien de la lumière partout pour que les monstres ne puissent pas apparaître, pour que toutes les créatures apparaissent bien ici. Ensuite, vous allez créer une machine horloge si vous voulez. Vous expliquer un peu le fonctionnement, vite fait. Si vous voulez, il y a des items qui circulent ici. Genre, tout d'abord, vous allez devoir placer 2 entonnoirs comme ceci. Ensuite, vous allez placer des comparateurs redstone. Et donc, ces comparateurs redstone vont activer la redstone,
enfin vont émettre un signal seulement si il y a des objets à l'intérieur. S'il n'y en a pas, et s'il y en a pas, ils vont pas créer de signal. Voilà, tout simplement. S'il y en a, ça va créer un signal. S'il n'y en a pas, ils vont pas créer de signal. Ensuite, vous allez poser un bloc, ainsi qu'une torche redstone. En fin de compte, si il n'y a rien ici, ça va pas créer de signal. La torche reste allumée. Et si une torche est allumée, ça émet un signal et ça active le piston que je viens de poser. Alors que si il y a quelque chose, vous voyez qu'il se désactive et il se réactive parce que en fin de compte, l'item qui est à l'intérieur, il circule, il fait ça en gros. Il va dans un entonnoir, puis l'autre, puis voilà. Donc quand il n'y en a pas ici, il s'active, et s'il y a un item, il se désactive. Et donc ça fait que ça. Voilà. Et donc si j'en mets plus, attendez, je vais essayer de le récupérer. Voilà. Genre si j'en mets 64, non c'est parce que je crois qu'il faut, non je sais ce qu'il me faut. Donc vous prenez genre, allez on va dire une dizaine d'items, ça sert à rien d'en prendre trop. Et vous voyez que là il se vide. Pourquoi il n'hésite pas? Ah non, je sais. Parce que le système n'est pas terminé. Je vous explique. En fin de compte, donc ici vous posez aussi. C'est compliqué, hein. C'est assez compliqué de poser ça. Mais voilà. Pas de problème, voilà. Et comme vous voyez, ça fait un mouvement un peu comme ça. Enfin bref. Et ensuite, vous allez déposer. Au pire, ce que vous faites, c'est que vous cassez ceci. Vous mettez ceci, voilà. Ceci. Et voilà. Parfait. Donc, vous devez mettre les blocs comme ceci. Voilà, si vous voulez, je vais même les enlever pour que vous puissiez voir plus clairement. C'est donc un piston, un bloc de pierre, un bloc de redstone, un bloc de pierre, un bloc de redstone, un bloc de pierre. Voilà, vous faites comme ceci. Donc bon, là je vais reposer les comparateurs. Et en fin de compte, c'est ça qui va permettre d'après pouvoir régler le système. Là vous voyez, il y a ce bloc de redstone qui active cet entonnoir, et donc cet entonnoir va récupérer tout ce qu'il y a dans celle-ci, voilà, et ensuite inversement, parce que c'est celle-ci qui est activée après, grâce au piston, et donc ça permet de créer un signal automatiquement. C'est pour ça que j'appelle ça une sorte d'horloge. C'est genre tous les combien de temps, enfin genre tous les tel temps, genre là c'est toutes les en gros tous les 30 blocs. Voilà, on va dire c'est comme ça, parce que en temps je sais pas exactement ce que ça représente, parce que dans Minecraft je sais qu'il y a des tics. Un tic ça doit représenter, je sais plus, ça représente exactement combien de temps, peut-être un tiers de seconde, je sais plus. Mais voilà, après j'essaierai de vous mettre en titre le temps, mais bon, je suis pas sûr de vous mettre, donc bref, voilà. Donc voilà, donc ça va créer un signal de temps en temps. Après c'est à vous de régler si vous voulez qui se mettent plus ou moins souvent. Genre si on met moins d'items, si j'en enlève allez 15, ça va s'activer beaucoup plus rapidement. Et voilà, c'est déjà plus rapide. Si j'en enlève 7, même 8 d'ailleurs j'en ai enlevé, alors vous voyez qu'il s'active encore plus rapidement. Et après si j'en rajoute, il s'active moins rapidement. Bien évidemment. Et ce système est donc très très pratique. Et après vous allez voir pourquoi j'ai fait ce système. En gros, après donc le signal va activer un observateur. Parce que genre l'observateur en gros, il va regarder si le bloc qui est en face de lui, donc là il regarde vers le haut, hein, on voit ces deux espèces d'yeux, voilà, et donc il regarde vers le haut et il regarde la redstone, et il voit que, en gros, l'observateur, si il voit qu'il y a un caractéristique du, enfin genre, si le bloc qui y a devant lui, donc là c'est vers le haut, change, disparaît, cassé, ou voilà, bouge, enfin
dès qu'il y a un truc qui change devant lui, qui bouge, qui fait quelque chose, et ben il va émettre un signal en dessous de lui. Donc tiens, pour vous montrer un peu, je vais juste enlever ceci, je vais récupérer ceci, reposer ceci, et je vais vous montrer. Donc là il regarde le bloc, et donc vous voyez que si je détruis le bloc qui est devant lui, ça va clignoter, ça émet un signal. Si vous voulez, je mets une torche, une poudre de redstone pour que vous voyez que ça s'active bien. Hop, enfin, vous voyez, dès qu'il y a un truc qui change devant lui, et ben il va émettre un signal. Et donc là, la poudre redstone, si vous l'activez devant lui ou dans la direction où il regarde, ou vous l'éteignez, ben ça va émettre un signal derrière lui. Donc là, il regarde vers le haut, il émet un signal en dessous de lui. Voilà. Et il va émettre un signal qui va activer et désactiver un distributeur qui va distribuer de l'eau. Voilà. Et donc ici, il y a un observateur aussi. Et genre, dès qu'il voit qu'il y a de l'eau qui se pose du coup ici, et ben il va activer celui du dessous. Donc il va poser de l'eau. Et ça va faire pareil. Genre, celui-là, il va poser de l'eau. Celui-là il va voir qu'il a posé de l'eau, donc lui aussi il va poser de l'eau, et ça va faire que ça. Puis après c'est à vous de répéter le truc, hein. C'est assez simple à faire. C'est voilà, c'est un observateur, un distributeur avec un seau d'eau, et puis voilà. Et donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, si on active de la redstone, il va s'activer, il va émettre un signal, et quand on va le désactiver, il va aussi émettre un signal. Donc, quand la redstone va être activée puis désactivée, il va émettre deux signaux. Il va émettre un signal et ensuite, quelques secondes après, il va réémettre un signal qui va réactiver le distributeur qui va ensuite récupérer l'eau. Alors vous voyez, genre il récupère et il repose l'eau et ça va faire que ça. Et pourquoi? Eh ben pour que les créatures qui apparaissent, eh ben ils puissent être poussés par l'eau. Et ensuite ils vont tomber sur une plateforme qu'il y a en dessous. Donc là j'ai posé des dalles pour que les monstres ne puissent pas apparaître sur les côtés. Voilà, pour qu'ils puissent pas s'échapper aussi, voilà. Parce que les monstres ça peut pas apparaître sur les dalles, je ne crois pas, non. Donc voilà. Et donc l'eau, j'ai mis de l'eau un peu tout autour. Faut juste faire attention à pas mettre d'eau sur les côtés ici. Parce que sinon ça va tout remplir en eau, voilà, alors que nous on veut juste mettre des blocs d'eau ici et pas ici. Donc voilà. Et donc ensuite, donc ouais, faites bien attention à pas poser d'eau ici et ici, ou voilà, en tout cas n'en posez pas sur les deux en même temps. Voilà, genre ici il y a un bloc d'eau, ici il y en a pas. Ici il y a un bloc d'eau, ici il y en a pas. Voilà, ici aussi d'ailleurs il y en a pas. Ouais, c'est assez bizarre quand même. Attendez, je vais régler ça. Alors il me faut aussi un seau. J'enlève ici. Je pose ici. Voilà. Il ne doit pas y en avoir dans les deux trucs là. C'est assez important. J'enlève celui-ci. Ici, un ici. Mais voilà, il ne doit pas y en avoir sur les deux coins comme ça, ici, tout autour. Parce que sinon, ça va mettre de l'eau partout et puis après, il n'y aura plus de courant. Les monstres ne seront plus attirés vers le trou. Et donc voilà. Donc si vous avez fait tout bien correctement, logiquement les monstres après ils vont être attirés vers le trou, ils vont tomber et ils vont mourir ici. Voilà, ils vont mourir. Et donc ensuite il va y avoir des entonnoirs partout en dessous des dalles que j'avais mises. Donc, que l'on peut voir logiquement en regardant ici. Donc vous voyez il y a des dalles, voilà. Il y a des entonnoirs qui vont récupérer les items des monstres quand ils vont mourir, et les items ils vont être triés grâce à ce système. Ce système il n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, mais si vous voulez que tout soit trié et que vous avez plus qu'à prendre ce qu'il vous faut, alors là on voit que c'est très bien trié, ça se fait automatiquement, c'est 100% automatique cette tour. Mais après vous pouvez
la rendre un peu moins automatique. En faisant quoi? En réduisant la hauteur du trou pour que les monstres ils ne meurent pas. Et comme ça, quand ils tombent, eh ben, ils ne meurent pas, ils perdent juste un peu de vie. Et ils sont coincés dans le trou et ensuite vous n'avez plus qu'à frapper et les tuer. Et pour récupérer de l'XP en plus. Mais voilà, si vous voulez que ce soit 100% automatique, faites un trou assez haut. Genre je vous conseille genre là j'ai fait combien? Alors je regarde, hein, 290, 200. Ouais, j'ai fait 30 blocs de hauteur, donc ouais, faites 30 blocs de hauteur si vous voulez qu'il meure. Et de temps à autre, il y aura des créatures avec des armures qui vont tomber dans le trou et ils vont pas mourir grâce à leurs armures. Et donc ce sera à vous de les tuer par vous-même. C'est pour ça que j'ai fait ce trou là, enfin que j'ai fait ce petit trou pour qu'on puisse tuer les créatures au cas où s'il y en a. Mais voilà, c'est très très rare. Et avant de vous raconter ce système là, il va falloir que je vous explique un peu plus important. Vous avez pu voir que les créatures ici, quand je vous ai montré le système de l'eau, ils n'ont pas apparu. Et là, ils n'apparaissent pas. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, pour que les créatures apparaissent, il faut être à une distance de faut être au-delà de 25 blocs. Je crois que c'est 25 blocs ou ouais, genre mettez-vous à une bonne trentaine de blocs du générateur. Et là, vous voyez qu'il y a déjà un monstre qui est apparu. Là, c'est un squelette. Et oui, j'ai activé mon pack de textures, c'est pour ça que vous trouvez ça un peu bizarre. Mais mais je trouve ce pack assez classe, mais voilà. Mais bon, ça après, voilà. Vous reconnaissez quand même bien les blocs et tout. Hein. Mais voilà. Donc bon, pour que les créatures apparaissent, il faut que vous soyez à une trentaine de blocs du truc. Peut-être même 40, je sais pas, après c'est à vous de voir. Mais il faut être entre 30 et 40 blocs de longueur du truc. Enfin voilà. Genre si vous vous mettez en bas, logiquement, vu qu'il y a 30 blocs, il devrait apparaître un peu au-dessus. Mais si vous voulez qu'ils apparaissent encore mieux, sinon vous faites un trou un peu plus profond, puis voilà. Mais bref. Donc là maintenant, nous allons passer au système du trieur pour ceux qui s'y intéressent. Alors c'est bon, même moi j'ai pas exactement compris comment ça fonctionnait. Enfin bon, si un peu parce que je connais comment fonctionnent les blocs de redstone Minecraft, mais genre en gros, les items, genre là les bestiaux ils meurent, leurs items, leurs butins, ils vont être récupérés par des entonnoirs. Genre là tiens, j'ai entendu des monstres tomber, on a vu un peu de fumée ici, et donc les créatures, le butin des créatures va être amené d'abord ici, ensuite dans les entonnoirs du dessous, mais c'est là que ça se complique. Alors, là vous devez, tiens je vais essayer de créer le même système un peu plus en longueur. Donc, tout d'abord, vous devez poser des blocs un peu comme ceci. Voilà. Et oui, ça c'est possible à recréer en survie, c'est juste très compliqué. Et donc, vous allez poser des blocs comme ceci. Ensuite, vous allez poser des répéteurs, comme ceci. Hein. Donc voilà, hein, vous posez des blocs comme ça, vous posez des répéteurs ici. Ensuite, vous posez la redstone ici. Ensuite, vous posez de la redstone par-dessus. Voilà, là, comme ça. Vous voyez, hein, vous posez deux blocs comme ça. Donc un répéteur, un bloc ici, deux blocs là avec de la redstone par-dessus comme ça. Et ensuite, ici, tout le long, vous allez mettre des... Oh, zut. Et tout le long, vous allez mettre des torches redstone. Voilà. Par au-dessus, vous allez mettre les comparateurs. Bon, ici j'en mets pas parce qu'ici c'est... Ici je vous explique pourquoi j'en ai pas mis, pour pas que ça trie.
tout ça. Genre ici ça met tout plein de trucs et tout, ça trie les items là. Et les autres items, bah, ils se mettront ici, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis de comparateur ici. Donc voilà, vous posez des comparateurs comme ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à continuer du coup votre ligne de... Ah, donc vous posez tac tac ça comme ça. Voilà. Donc vous continuez le cycle, bah, du coup les entonnoirs, comme vous les posez comme ceci. Vous posez un bloc ici pour pouvoir mettre des entonnoirs d'une certaine manière. Parce que les entonnoirs, il faut les mettre d'une certaine manière, genre vous vous accroupissez et vous visez le comparateur et vous appuyez sur poser pour que les distributeurs, non, les entonnoirs, pardon, regardent dans cette direction, dans la direction des comparateurs. Et ensuite, en dessous, vous allez pouvoir poser genre encore quelques entonnoirs. C'est pour ça que je dis que ce système coûte pas mal en fer, parce que pour construire déjà un entonnoir, je crois qu'il faut 8 de fer et un coffre. Ou alors c'est... Non, ou alors c'était un tonneau qu'il fallait. Mais voilà. Donc, et ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre des tonneaux. Bon, ça se termine pas là. Parce que voilà, faut les trier les items. Donc, comme vous avez pu le voir, ici, ça trie donc les ficelles. Et donc pour ça, vous allez devoir prendre des blocs. Donc là, j'ai pris des blocs de terre. Ensuite, je les ai renommés dans une enclume. Donc par exemple, je prends cette enclume, je prends de la pierre. Et ici, vous allez cliquer sur pierre, voilà. Et vous allez la renommer genre un truc, voilà, au pif, hein, par exemple. Moi, je le renomme, allez, au pif. Littéralement. Tac. Donc là, je les ai renommés au pif. Ah. On voit qu'ils voilà, ils peuvent pas se mélanger. Parce que je les ai renommés, machin, tout ça. Et donc, ensuite, ces blocs au pif, vous allez devoir en poser, attendez que je dise pas de bêtises. Attends, autant que ça? Ah oui. Bon, j'aurais dû en nommer plus que ça. Mais je vous explique, hein, vous devez les poser ensuite. Donc ça peut être n'importe quel bloc, hein, voilà. Des blocs de terre, ça fonctionne. Donc vous prenez des blocs, vous les renommez au pif, hein. Par exemple. Vous pouvez les renommer comme vous voulez. Et ensuite vous les déposez, genre vous en posez un ici, un ici, un ici et 41 ici. Et vous posez l'item que vous voulez trier ici. Et donc ça vous les posez dans les entonnoirs qui regardent vers les comparateurs. Et comme ça, bah, ça va tout trier. Genre ici vous pouvez voir que j'ai posé pareil 41 ici, 3 blocs ici, donc un bloc là, un bloc là, un bloc là. Bien sûr renommé, hein, cela. Et si vous avez posé une flèche, voilà, pas besoin de le renommer, hein, genre vous posez l'item que vous voulez trier. Enfin, et ensuite comme ça, j'essaye de comprendre un peu avec vous ceci. Oh, vous voyez, ici on a 41, il y en a, voilà, il y en a 41 et il y a 3 autres là. Donc là, ici, c'est juste pour pas qu'il y ait d'autres items qui puissent passer que les os. Voilà, ils servent à ça, ces blocs là. Et ils vont, vu qu'ils vont remplir bah, du coup l'entonnoir, plus l'entonnoir est rempli, plus ce bloc là il fait du signal. En gros, ça fonctionne comme ça. Et donc, si il y a un os de plus ici, et ben le signal il va pouvoir aller jusqu'ici.
Donc s'il y a genre 2 os ici, comme il s'est passé à l'instant, et ben ça va émettre un signal ici, enfin ça va activer le signal ici, ça va activer la rangée du coup de comment s'appelle ça déjà, des répéteurs, voilà. Donc ça va activer la rangée de répéteurs, ce qui va désactiver les torches pour ensuite, faut bien comprendre, mais en gros je pense que ça, si ça se désactive, et ben ça va laisser passer un item, donc l'item que vous voulez trier, et ensuite l'item il va pouvoir descendre, les flèches ici vont pouvoir circuler et être amenées donc ici. Mais bref, après je suis pas sûr du fonctionnement exact de cette machine, mais voilà. Et si j'ai pas fait de vidéo pendant autant de temps, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai découvert un jeu incroyable, je vais faire des vidéos dessus sur ma chaîne, c'est obligé, hein, c'est un jeu fantastique que je me dois de partager avec vous. Je vous montrerai, mais c'est un jeu vraiment incroyable. Pour ceux qui aiment bien les jeux de gestion, d'automatisation, de survie, de création, je vous montrerai ça, mais franchement c'est incroyable. Mais sinon, pour cette tour à mob, je vous ai à peu près tout dit dessus, voilà. Je vais même essayer de vous expliquer le fonctionnement de cette machine. Mais donc, ici, vous voyez que j'ai mis les tonneaux au-dessus de cela, mais comment j'ai fait en fin de compte, c'est parce que ici, si je casse le bloc qu'il y a là, c'est parce qu'en vous faites comme vous voulez. Mais bon, bref, voilà. Et comme je vous ai dit, si vous voulez récupérer de l'XP, bon, de temps en temps, vous pouvez en récupérer grâce aux créatures qui survivent ici. Enfin, qui tombent et qui survivent, voilà. Comme lui, par exemple. Vous pouvez gagner de l'XP comme ça. Ou sinon, vous réduisez la taille de la tour. Genre, vous faites, allez, 20 blocs de hauteur. Et ensuite, vous allez pouvoir, donc... les créatures vont tomber là, ils vont rester enfermés, ils vont pas mourir, et donc vous n'avez plus qu'à venir et à les tuer. Voilà, tout simplement. Et vous allez pouvoir récupérer de l'XP en plus de tous les items. Mais après, ça c'est comme vous voulez. Soit vous récupérez de l'XP, mais après c'est pas 100% automatisé, ou soit vous récupérez pas d'XP, ou quasi pas, mais c'est 100% automatisé. Ça après c'est à vous de gérer. Vous voyez, c'est à vous de décider. Donc j'ai à peu près tout dit sur comment ça fonctionnait. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Donc sur ma dernière vidéo, sur mon tuto raccommodage, j'ai pu voir des commentaires de personnes qui me disaient que mon tuto était très complet et que c'était un bon tuto. Donc franchement, je suis content. Bon là, voilà. Donc merci, hein, continuez de mettre des commentaires comme ça fait toujours plaisir. Je vais essayer de faire plus de vidéos parce que voilà, ça se peut que normalement j'essaierai de sortir un short ou une vidéo par semaine. Voilà, j'essaierai de faire comme ça. Ça me semble déjà être pas mal parce que faire des vidéos ça dure du temps et moi je fais pas beaucoup de vidéos. Pourquoi? Parce que j'aime bien aussi profiter de jouer à des jeux. Genre là j'ai joué une 50aine d'heures à une partie Factorio, enfin sur une partie Factorio. Et d'ailleurs c'est un jeu et infini, c'est une génération un peu comme Minecraft, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, abonnez-vous. Ça vous tiendra au courant en gros. Dès que je sortirai une nouvelle vidéo, paf, ça vous mettra une notification. Après c'est à vous de régler si vous voulez une notification ou pas. Ça me fait plaisir. Ensuite likez, commentez, partagez. Commentez donc, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos, s'ils sont bien, pas, pourquoi, et partagez, genre si vous avez trouvé vraiment ça pas mal et qu'il y a un ami ou alors vous avez trouvé ça bon, moyen, et que vous avez un ami ou le sujet que j'ai raconté dans cette vidéo ça l'intéresse, bah vous pouvez lui partager la vidéo, comme ça il regardera la vidéo et voilà. Puis ça me fait des vues en plus, et moi les vues ça me fait plaisir évidemment, ça me fait plaisir que mes vidéos soient vues. Donc voilà, donc c'était à peu près tout. Ciao.